L'Institut culturel et social Al-Ghazali ICSA est une association à but non lucratif sise à Katvat dont l'objectif est de promouvoir la culture, le social et l'accès à l'éducation. Depuis 2014, avec le soutien de la famille Ravat, elle a ouvert un internat destiné aux enfants malagasy issus des familles les plus démunies. Le but est d'accompagner ces jeunes à obtenir leur diplôme académique du premier cycle jusqu'au bac et, pour les meilleurs d'entre eux, leur offrir une bourse d'études supérieures. Pour ce faire, elle a établi des accords de partenariat avec les universités africaines, notamment en Zambie, en Afrique du Sud ou encore en Inde. Parlez-nous un peu plus de votre association. L'association ICSA, nous avons pour activité principale le soutien aux familles nécessiteuses à travers des actions sociales qui sont menées en partenariat avec le Fuktan dans Katvat, sur le plan local, étant donné que nous sommes situés en Katvat. Et donc que ce soit les familles qui sont dans la rue, que ce soit les familles les plus pauvres, ils ont droit à certains instants à des colis alimentaires, à des actions de soutien, mais à savoir que notre but effectivement c'est de leur apporter un peu plus au quotidien de leur vie. Grâce à la famille Ravat, qui est issue de l'île de la Réunion, nous avons pu établir effectivement un internat qui accueille aujourd'hui 42 enfants issus de tout Madagascar. Ils sont là, âgés de 9 à 17 ans. Notre but, c'est que tout le temps qu'ils passent chez nous, c'est qu'ils puissent avoir ce qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux, c'est-à-dire un toit, une éducation, et c'est le plus important, car nous pensons que chaque enfant a droit à l'éducation, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale. Et je pense que les plus belles pépites, on les retrouve dans les coins les plus reculés de Madagascar. D'où le fait que depuis cette année, nous travaillons énormément avec beaucoup de partenaires tels que la Turquie, l'ambassade de l'Inde et bien d'autres, de manière justement à pouvoir continuer à offrir aux jeunes Malagasy des opportunités. L'éducation est une chose, le social en est une autre, mais à savoir que maintenant nous réfléchissons comment aller beaucoup plus loin dans notre action. Sur le plan éducatif, quels sont vos projets en cours ? Donc, nos projets en cours sur le plan éducatif, donc nous avons cette continuité d'accompagner nos jeunes pensionnaires à obtenir leur diplôme. Sur le plan formatif, donc ça ira depuis l'école primaire et nous espérons jusqu'à accompagner nos jeunes jusqu'au doctorat. À savoir qu'en termes d'internat, nous essayons de travailler sur un accueil d'à peu près 400 à 600 élèves en internat, de tous niveaux confondus, de manière à ce que, comme je disais au préalable, toutes les couches de la société malgache puissent avoir cette chance d'accéder à l'éducation. Et en ce qui concerne les bourses d'études ? Nous avons signé il y a quelque temps un protocole d'accord avec une structure qui est basée en Angleterre qui s'appelle la Human Welfare League. Cette structure finance 3 grands pôles. Le premier d'entre eux, c'est la mise en place de conférences dans différents pays, dans différentes universités, des conférences qui sont animées par des grands professeurs de renommée internationale. Et je pense que c'est une opportunité pour les étudiants malagasy, pour le système éducatif malgache de pouvoir accueillir ce type de personnes en leur sein. Dans un deuxième temps, c'est la transcription de certains grands ouvrages de la langue d'origine, c'est-à-dire la langue anglaise ou la langue française, vers la langue malagasy. Car aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, la langue malagasy est aujourd'hui enseignée dans le système académique. Et pour nous, je pense que c'est fondamental que tout Malagasy puisse lire les plus grands auteurs, les plus grands livres dans sa langue et la comprendre et peut-être s'en inspirer pour pouvoir lui-même un jour pouvoir éditer quelque chose. Concernant les bourses de recherche, il faut savoir que ce sont des bourses de recherche qui sont attribuées aux chercheurs doctorants. Il s'avère que ce ne sont pas des bourses pour quitter le pays et partir à l'extérieur, non, loin de là. Ce sont des bourses pour que les jeunes chercheurs puissent faire leurs recherches sur le plan local.
aussi bien dans les sciences sociales, sur le plan juridique, dans le cadre des études scientifiques. Et au fur et à mesure, nous étendrons notre panel d'attribution de bourses. La condition sine qua non, c'est l'intérêt que portera le projet de recherche pour l'émancipation de Madagascar. On n'attribuera pas une bourse pour attribuer une bourse, on attribuera une bourse parce qu'on sait que derrière, il y a un projet de recherche, et ce projet de recherche apportera quelque chose, apportera une plus-value à l'émancipation de Madagascar. Pour le moment, donc pour l'année 2020-2021, les deux universités qui sont concernées, donc ce sont l'université d'Ankatsu et l'université de Majinga. Et nous espérons que pour l'année 2022-2023, nous pourrons nous étendre sur l'ensemble du territoire malagasy et offrir cette opportunité à tous les étudiants de toutes les universités de Madagascar. Comment les étudiants doivent-ils procéder s'ils sont intéressés? Alors, tous les étudiants qui sont intéressés, et là je les invite tous à visiter la page Facebook de l'Institut culturel et social Al-Razali, de manière justement à pouvoir avoir accès à un maximum d'informations sur les conditions d'attribution de ces bourses et télécharger également le dossier de candidature. À savoir que toutes les candidatures seront étudiées et nous allons mettre en place un comité académique qui étudiera dossier par dossier dans un esprit de clarté et d'impartialité. Ce comité sera formé de la manière suivante: 2 membres de l'ICSA, un membre représentant l'université de Ankatsu, un membre qui représentera également l'université de Majinga et un membre qui représentera le ministère de l'enseignement supérieur. Pourquoi avoir choisi ces interlocuteurs-là? C'est parce que nous souhaitons que le suivi de ceux qui seront financés puisse être fait dans les meilleures conditions et dans un esprit de clarté et d'impartialité. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement que ce comité puisse étudier au cas par cas, voir quels sont les projets de recherche qui sont les plus pertinents et que ces projets soient suivis de la meilleure des manières, aussi bien sur la capitale qu'en province. Au fur et à mesure que nous nous étendrons, nous étofferons ce comité académique de manière à ce que nous ayons un relais dans chaque université.